Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Dernière ligne droite avant la fête de Shavuot, nous allons recevoir la Torah. Et nous devons nous concentrer sur la base de cette acceptation de la Torah. Quelle est cette base-là? Quelle est la préparation ultime avant de recevoir la Torah? La Torah nous dit que Ba'avur tiye irat Hashem al penechem et bilti techeta, ou pourquoi Dieu a fait toute cette préparation avant Matan Torah pour que nous ayons la peur de lui et que nous fautions pas. Rashi explique, c'est quoi cette peur? La boucha, la honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons avoir la honte sur nous pour ne pas arriver à fauter. De quoi parle Rashi? Quelle est cette honte? Le sabbat de Novar Hadok explique que malheureusement, il est possible pour certaines personnes de faire des choses qui sont complètement contradictoires sans avoir honte. Le peuple juif sort d'Égypte, passe la mer Rouge, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, ils croient en Dieu et en Moshe. Et le Midrash nous dit que dans la main gauche, ils avaient l'idole de Micha. Donc d'un côté, ils croient à la main droite, ils croient à Kadosh Baruch Hu, la main gauche, ils ont l'idolâtrie, et ça les dérange pas. On raconte qu'une fois, il y a fait un pauvre, un non-juif, qui voyait son ami juif qui, tous les matins, allait à la synagogue et revenait avec de l'argent. Il dit, comment tu fais? Il dit, écoute, les juifs aiment aider, aiment donner de l'argent pour faire la tzedaka. Alors moi, je vais tous les matins, tzedaka. Et les gens donnent. Il dit, extra. Le lendemain, lui, il va à la synagogue, il apprend par cœur tzedaka, il rentre à la synagogue, tzedaka. Les gens lui donnent quelques pièces. Mais il voit un autre juif là-bas, qui reçoit beaucoup plus d'argent que lui. Alors il pose la question à son ami, pourquoi il reçoit plus que nous? Il dit, non, lui, c'est un converti. Les juifs, ils ont une mitzvah d'aimer les convertis, donc ils donnent plus d'argent. Il dit, ah bon? Alors le lendemain, il vient, il dit, tzedaka pour un converti, tzedaka pour un converti. Et les gens lui donnent vraiment plus d'argent. Mais il voit un autre qui, même pas il passe d'une personne à l'autre, et les gens, ils viennent lui donner des billets, pas des pièces. Alors il pose à son ami la question, pourquoi lui reçoit tellement d'argent? Il dit, non, lui, c'est le descendant du Baal Shem Tov. Alors, les juifs, ceux qui ont une ascendance comme ça, ils peuvent pas, ils se donnent à fond. Il dit comme ça, le lendemain, il vient, tzedaka pour un converti, descendant du Baal Shem Tov. Et il capte même pas la contradiction qu'il y a dans cette parole. Comment tu peux être un converti et descendant du Baal Shem Tov? Et malheureusement, il y a des juifs qui vivent de cette manière-là. D'un côté, on est croyant, de l'autre côté, on fait toutes les bêtises du monde. On parle pas de quelqu'un qui tombe, qui a pas la force, etc., son mauvais penchant. Il n'y a pas de problème, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui fait ça en expliquant pourquoi c'est bien ce qu'il fait. Ah, mais c'est contre le service divin, c'est pas grave. La Torah vient nous enseigner la base de l'acceptation de la Torah, c'est la honte. De savoir, on peut pas faire deux choses qui sont contradictoires en même temps. Eliyahu Hanavi, sur le mont Carmel, quand il veut faire le miracle, faire descendre le feu du ciel pour dévorer son sacrifice et pour montrer que les prophètes du Baal, de l'idolâtrie, sont tous des menteurs. Alors il introduit en disant au peuple juif, jusqu'à quand vous allez valser sur les deux terrains? C'est pas possible. Les commentateurs posent la question, qu'est-ce que tu as besoin de leur faire cette introduction? De toutes les façons, tu vas faire tomber le feu du ciel et tout le monde va crier Hachem ou Elohim, Dieu est le seul Dieu. Alors qu'est-ce que tu as besoin de faire cette introduction? Il dit parce que Eliyahu Hanavi sait qu'il doit leur dire avant, il faut comprendre, je sais que vous allez pouvoir crier après, Dieu est le seul Dieu, et continuer à croire en l'idolâtrie. Donc il faut savoir, on ne peut pas valser sur les deux terrains. On ne peut pas continuer les deux choses qui sont contradictoires ensemble. Alors, la base de toute l'acceptation de la Torah, la base de Shavuot, c'est quoi? C'est la honte. La honte de comprendre et de savoir que je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre avec moi-même quand je sais que d'un côté, je dois servir à Kadosh Baruch Hu, de l'autre côté, je fais exactement l'inverse de ce qu'il me demande. Et donc, la base de tout, c'est cette honte-là qui nous aidera à